le mercredi des cendres, nous sommes entrés en carême. Alors si on nous demande de définir ce que c'est que le carême, on peut faire une définition basique en disant « c'est le temps qui nous permet d'aller jusqu'à la résurrection du Christ et de nous y préparer ». Mais en fait, c'est bien plus que ça. Pour moi qui suis très cartésien, je trouve que le carême est un temps assez exceptionnel parce que je le trouve particulièrement balisé dans son parcours. Nous sommes entrés en carême le mercredi des cendres, alors on a entendu des choses difficiles. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, un véritable programme. Et puis après, nous nous engageons dans tous ces dimanches de carême. Nous allons avec le Christ, nous marchons avec lui. Nous allons avec lui au désert, le premier dimanche de carême. Lui qui est la lumière des hommes, c'est le deuxième dimanche. Lui qui veut nous faire entendre sa voix, c'est le troisième dimanche. Lui qui est la lumière sur nos pas, c'est le quatrième dimanche. Et puis il y a ce cinquième dimanche, où nous avons cette histoire du grain de blé tombé en terre et qui nous dit tout ce qui va se passer pour la suite, pour le Christ. Le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, ne portera pas de fruits. Ensuite arrive le dimanche des Rameaux, cette belle fête où Jésus rentre en Jérusalem, acclamé par toutes les foules qui, quelques jours après, crieront « Crucifie-le, crucifie-le ». Et dans cette semaine sainte, nous avons le jeudi de Saint, le jeudi de la fête de l'Eucharistie, la scène du Seigneur. Et là, je fais une petite parenthèse pour vous inviter ce jour-là à beaucoup prier pour nos prêtres qui en ont besoin. Ensuite, le vendredi saint, un jour absolument terrible. Ce jour où le Christ va aller jusqu'au bout de l'amour et où il va donner sa vie pour nous, pécheurs, pour nos péchés. Le silence du samedi saint, un silence oppressant, mais qui va éclater en joie au cours de la vigile pascale, parce que Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Alors ça fait déjà un beau cheminement de carême, tout ça, où nous devons préparer nos cœurs pour vivre cette résurrection. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là, parce que dans sa grande sagesse, l'Église nous propose un temps extraordinaire d'action de grâce qui va aller jusqu'à Pentecôte. On va passer par l'Ascension. On aura l'effusion du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Et quand on sait que cette année, la fête de Pentecôte sera une fête extraordinaire, puisque nous fêterons le jubilé d'or de notre diocèse, et on ne peut que rendre grâce à Dieu pour tant de merveilles. Alors ce chemin-là, c'est celui de l'Église. Cette Église qui va naître à Pâques et qui va continuer son chemin. Mais ce qu'il faut que nous sachions, c'est que ce chemin-là ne se fera pas sans nous. En tant que baptisés, nous avons notre place, selon nos talents, à tenir dans cette progression de l'Église. Nous sommes appelés à la faire vivre au milieu de nos frères, par nos actions, par nos exemples, par notre prière, par tout cela. Voilà, pour moi, Pâques, c'est tout cela. Mais pour arriver à ça, il va falloir absolument nous donner beaucoup de temps de préparation dans le temps du carême. Donc bon et saint carême dans la confiance et l'espérance, dans la paix et dans l'attente du jour de la résurrection.